surtout après l'effondrement de la Libye de Muammar Kadhafi. Et l'Algérie, par rapport au Mali, joue un rôle central. C'est elle qui a le réel contrôle du nord du Mali, parce qu'il y a là du pétrole, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui ne se passeraient pas si l'Algérie n'était pas d'accord. Parce qu'elle a fait du nord Mali un exutoire de ses propres tensions, un déversoir de ses propres terroristes, afin d'avoir elle-même la paix après 10 ans de guerre antiterroriste. Donc l'Algérie tient à ce que le nord du Mali reste dans cette situation de no man's land, au même titre que Paris d'ailleurs. Mais l'Algérie a d'autres cordes à son arc. C'est que vous ne pouvez rien faire avec les groupes armés qu'on appelle les rebelles si vous ne passez pas par l'Algérie. C'est l'Algérie qui contrôle ces groupes-là de manière directe, plus directe que la France elle-même. Et troisièmement, l'Algérie a des frontières avec le Mali, de sorte que vous ne pouvez pas protéger le Niger sans passer par le Mali, et vous ne pouvez pas passer par le Mali sans que l'Algérie soit alertée. Et je voudrais vous dire que l'Algérie est enfin le principal point d'appui de l'intervention militaire russe au Sahel et même de l'intervention politique russe au Sahel. Maintenant que la France est chassée de genoux, elle a besoin de s'appuyer sur l'Algérie pour faire pression sur le Mali. Et je vous cite une phrase de Macron qui dit nous avons discuté avec le président, nous nous sommes entendus pour que le président algérien fasse passer les bons messages, notamment pour qu'il n'y ait pas de prolifération des mercenaires de Wagner au Sahel. D'accord. Voilà ce qu'il a dit. Sur la visite de Macron à Alger. Oui, merci Sekou. Bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent et bonsoir à mes co-débatteurs. C'est une visite importante. C'est une visite importante. L'Algérie est un pays important en Afrique. Et l'Algérie, c'est d'abord une puissance politique, une puissance diplomatique, une puissance économique, militaire aussi. Et l'Algérie, c'est d'abord le plus vaste pays d'Afrique, près de 2,5 millions de kilomètres carrés. Et l'Algérie aussi joue un rôle très important dans les pourparlers dans deux pays au niveau du Sahara, c'est-à-dire la Libye et le Mali. L'Algérie est très impliquée dans les pourparlers dans ces deux pays. Au-delà de cela, ce que je puis dire, c'est que la frontière déjà entre l'Algérie et le Mali, elle est de 1329 kilomètres. C'est la deuxième frontière la plus importante de notre pays après la Mauritanie. Il n'y a pas de solution au Sahel sans l'Algérie. Et vous savez que l'Algérie a un peu remanié son dispositif militaire parce qu'elle avait quand même refusé d'intervenir hors de ses frontières. Et je crois que la Constitution a été changée dans ce sens pour pouvoir intervenir ailleurs. Mais aussi, l'Algérie a toujours joué un rôle de premier plan au niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et cela, je pense que le président Macron a expliqué que la France et l'Algérie, et le président Tebboune aussi, c'était très intéressant la conférence de presse à la fin du séjour, où le président Tebboune s'est exprimé même en français, pour vous montrer à quel point il a expliqué aussi que la visite a été réussie. Et donc, le président Tebboune a expliqué qu'ils vont travailler ensemble. Et le président Macron a dit, non seulement au niveau du Conseil de sécurité, mais aussi au niveau de la géopolitique sous-régionale et régionale, et notamment au niveau du Sahara et du Sahel. Donc cela est très important, mais surtout, il va falloir savoir aussi, comme ça a été dit, l'Algérie est très convoitée à l'extérieur du continent. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Algérie essaye de joindre les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, Russie, Inde, Chine et puis l'Afrique du Sud.
l'Algérie essaie de rejoindre ce club. Donc en même temps, la Turquie et la Russie sont des alliés très sûrs de l'Algérie. Tout cela fait que maintenant, la France essaye de se repositionner, mais la question cruciale, c'est le gaz. Parce que le mix énergétique de la France est composé à 20% du gaz. Elle n'est pas aussi dépendante du gaz russe que l'Italie et l'Allemagne, mais déjà 8% de l'approvisionnement en gaz de la France provient de l'Algérie et ils sont tombés d'accord. Culture, l'économie à retrouver également dans les kiosques. Et puis avant d'en venir à tout cela, notre rubrique Blind Tech. La France puisse déstabiliser ce taxe-là. Parce que la principale caution aujourd'hui de nos relations avec l'Algérie, c'est la Russie. Et la Russie, passe pour être beaucoup plus fiable que la France dans les partenariats stratégiques. Et de toutes les façons, l'Algérie est tenue par l'armée. Et l'armée n'a jamais oublié la guerre d'indépendance qui a opposé l'Algérie à la France. L'armée considère que l'intrusion de la France dans le Sahel constitue une menace pour l'Algérie. Et l'Algérie fera tout pour que la France n'exerce pas une hégémonie sur le Sahel et donc sur le Mali. Mais l'Algérie est aussi, il ne faut pas l'oublier, une puissance impérialiste, dans la mesure où elle tient à ce que le Mali ne contrôle plus à nouveau le nord du Mali, comme le Mali contrôlerait Koutchala. Parce que le nord du Mali est une zone de sécurité pour l'Algérie. Mais la France a bel et bien intérêt à traiter avec l'Algérie. À défaut de déstabiliser l'axe Mali, Russie, Algérie, la France a besoin que l'Algérie l'aide à lutter contre les trafics qui se passent dans cette zone-là. Je veux parler des trafics de migrants, des trafics d'armes, des trafics de drogue qui ont pour principale destination l'Europe. Et l'Europe a pour principal homme armé la France. D'accord. Voilà. Makalou, est-ce qu'il faut restreindre cette visite de Macron à une question maliano-malienne? Peut-être c'est bilatéral, ça se passe entre la France et l'Algérie. Est-ce qu'au Mali, les gens doivent peut-être même commenter, apprécier? Ça pourrait paraître comme un non-événement au Mali, normalement. Bon, c'est une question extrêmement importante et je pense que si j'étais à la place de nos autorités, on se mettrait à réfléchir et puis à dégager des stratégies assez rapidement par rapport à ce qui vient de se passer. Primo, le président Macron a expliqué d'abord le vendredi, les présidents se sont réunis avec les ministres, les chefs d'état-major des armées et les services de sécurité. C'est la première fois que ça arrive depuis l'indépendance, il y a 60 ans. Ils ont discuté de quoi? Ils ont discuté de géopolitique sous-régionale, régionale et mondiale. Donc, ils se sont mis d'accord sur quelque chose qui sera appuyé par un haut conseil de coopération qui va se mettre en place. Ils vont se voir tous les 2 ans. Mais entre-temps, les premiers ministres vont se voir, les ministres vont se voir et les services de sécurité et les armées vont travailler ensemble. Vous vous souvenez très bien que l'Algérie avait interdit que la France survole son territoire. Je pense qu'on va mettre toutes ces questions à plat. Donc c'est une question extrêmement importante pour nous au Sahel, ici, et dans le Sahara, tous les pays qui sont au bord du Sahara. Deuxièmement, il y a une question extrêmement importante qui concerne les ressources naturelles. Il y a de vastes ressources gazières et pétrolières qui viennent d'être découvertes encore dans le désert, dans le Sahara algérien. Maintenant, vous savez, la compagnie pétrolière algérienne, Sonatrach, c'est la plus importante compagnie en Afrique. Hein. C'est la première compagnie, la plus puissante en Afrique en termes de capitalisation. Elle travaille avec ENI, qui est la compagnie pétrolière italienne, qui est la 6e compagnie pétrolière au monde. Ce sont ces 2 compagnies qui ont fait les recherches. Et ces 2 compagnies ont le permis de recherche dans le bassin de Taoudeni, côté malien. Et la France, avec Total, a le permis dans le bassin de Taoudeni, côté mauritanien. Donc faites la jonction.
D'accord. Ouais, si, sur cette visite. Alors, cette visite, je reviens sur votre question, il ne faut pas le réduire qu'au cas malien, c'est vrai, mais comme je le disais en introduction, les Franco-Algériens ou les Pieds Noirs ou encore les Harkis représentent des millions de Français. Donc la France, à un moment donné, avait l'Algérie comme département. Donc l'Algérie faisait partie de la France à un moment donné de l'histoire. Donc c'est des pays qui sont intimement liés. Donc cette visite peut s'inscrire dans ce cadre-là. Donc au-delà de ça, la question que vous avez posée à Mao, c'était de savoir est-ce que nous, ça doit nous inquiéter. Moi, à la place des autorités, c'est la même chose. Je me dis, l'accord d'Alger, c'était l'Algérie qui est l'un des premiers acteurs en dehors du Mali et des groupes armés. Mais au-delà de ça, le Mali a plus ou moins ouvert un peu les combats avec la France. Donc voir un adversaire ou en tout cas un pays où on a des liens inamicaux désormais, s'intéresser à un allié direct, forcément ça doit nous interpeller. Mais on doit aussi tirer une leçon, à savoir qu'en politique ou en géopolitique, il n'y a pas de sentiment. Le professeur l'a dit, l'Algérie quand même a un partenaire clé qui est la Russie. 60% voire plus de son armement vient de la Russie. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir des relations, je cite, irréversibles ou relations renouvelées avec la France. Donc ça doit nous, Maliens, nous interpeller en disant qu'on doit diversifier nos relations tout en restant ouverts à d'autres nations ou à d'autres parties prenantes dans la géopolitique mondiale. Donc c'est pour se dire que nous comptons beaucoup sur l'Algérie, mais l'Algérie se lie d'amitié ou en tout cas renforce ses liens avec un pays avec lequel nous sommes en froid. Donc ça doit nous mener à réfléchir. D'accord. Justement, professeur Gakou, tout cela intervient au moment où le Mali est en train d'insister sur sa plainte contre la France par rapport à un certain nombre d'éléments d'intelligence avec les terroristes. Et puis si on essaie de contextualiser, cette semaine au Mali, il y a eu la visite du chef de la diplomatie iranienne. Le ministre iranien des Affaires étrangères était à Bamako. Il a été reçu par les plus hautes autorités. Il y avait également, il y a 48 heures, cette audience entre le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et l'ambassadeur de Chine. On sait que c'est la Chine qui préside le Conseil de sécurité. Comment lier tout cela? Le Mali n'est pas assis. On a l'impression que ça bouge également aux côtés de Bamako qui entend ne pas lâcher du lest par rapport à ce qu'il a entrepris. Mais absolument, et c'est très important de bouger quand les temps deviennent tragiques. Et il n'y a pas de secret. C'est l'action diplomatique qui est, encore une fois, qui est boostée. Vis-à-vis de la Chine, c'est pas nouveau. Et sachant que la Chine est au Conseil de sécurité, le Mali a tout intérêt à le prendre en témoignage de sa plainte. Et cela pour naturellement obtenir son appui, son soutien, sans oublier que c'est un Chinois qui préside le Conseil de sécurité. Donc ce n'est pas rien. Ensuite, pour l'Iranien, je pense aussi que ça rentre dans le cadre de la réactivation de certains partenariats qui existaient, mais bon, qui étaient dormants. Et avec tous ces mouvements dont j'ai parlé, il est de bon ton de les rappeler et de raviver toutes les flammes qu'on a eues jadis avec les uns et les autres pour voir ce qu'on peut faire ensemble de nouveau. D'accord. Je pense que c'est ça. Voilà. Maître Konaré, à un moment, quand Macky Sall était en visite, certains ont pensé qu'il était venu pour peut-être plaider à ce que le Mali n'aille pas par rapport à cette plainte déposée contre la France. Est-ce que Emmanuel Macron, en se rendant à Alger, c'est pour inciter les autorités algériennes à décourager Bamako, peut-être de surseoir un peu à cette plainte-là, ou bien vous pensez que le Mali va aller au bout de l'action qu'il a entreprise par rapport à la plainte contre la France? À mon avis, tout est possible quand deux chefs d'État... Parce que Bamako est très attentif à ce que Alger dit aussi. Quand deux chefs d'État discutent à huis clos, tous les sujets peuvent être abordés. Mais je ne crois pas que le Mali soit dans la logique de renoncer à l'examen de sa plainte. D'ailleurs, cette plainte, c'est beaucoup plus une dénonciation à des fins politiques et diplomatiques.
parce que c'est pour étaler en réalité des fautes de la France sur notre sol, beaucoup plus que pour obtenir une sanction de la France. Aucune sanction ne peut être décidée par le Conseil de sécurité de l'ONU contre la France dès lors que la France a un droit de veto. Donc l'affaire a une portée politique et diplomatique, une portée de dénonciation morale de l'attitude de la France. Donc le Mali est dans la logique de poursuivre et je ne sais même pas pourquoi jusqu'à présent un examen d'urgence de cette plainte n'a pas pu encore se tenir. On a demandé une réunion d'urgence. La réunion ne s'est toujours pas tenue. D'accord, ouais, professeur Gakou. Mais maître, ne soyez pas étonné. C'est une affaire du chef d'État. Vous avez vu comment ça a été traité déjà au niveau de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a eu... Même les décisions